Salut les amis, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Plex. Donc sur cette vidéo on va voir comment se créer une bibliothèque de séries. Donc avant je t'invite à t'abonner, liker et activer la petite cloche si tu veux. Et ensuite dès que tu as fait tout ça, tu vas juste te créer un dossier, des petites choses au préalable, hein. Donc un dossier série. Dans le dossier série, alors attendez, série avec un S pour différencier de l'autre. Ensuite dans le dossier série, si vous avez suivi, on va mettre une série. Donc on va mettre par exemple Lucifer pour la première. Lucifer pour la première. Après pour la deuxième, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous mettez toutes les séries que vous voulez mettre. Moi on va partir sur Lucifer. Ensuite vous mettez saison. Donc saison 1 par exemple. Après saison 2, 3, 4, 5. Et ensuite vous mettez tous les épisodes. Bon moi j'ai déjà fait, donc moi là j'ai juste supprimé ça et aller là-dedans. Donc là moi j'ai mis The Walking Dead pour vous montrer deux choses. Donc Lucifer, on voit bien les séries. Je vous ferai une vidéo sur comment mettre saison 1 à la place de ça, d'un petit dossier. Je vous ferai une petite vidéo bien sûr. Et là-dedans, on peut trouver dans la saison 1 tous les épisodes. Et The Walking Dead, c'est pareil. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai juste téléchargé des épisodes de la saison 1. Je sais pas les autres, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va aller dans Plex. Toujours en regardant notre dossier série là où on veut avoir le dossier. Donc vous pouvez le mettre bien sûr dans des séries, tout ça. Vous créez où vous voulez le dossier. Ensuite vous ouvrez Plex. Là vous faites clic droit dessus et Open Plex. Bon ensuite vous n'aurez pas cette page parce que je vous ai pas encore montré comment la créer. Là vous tomberez bien sûr sur cette page avec l'ancienne vidéo sur comment créer une bibliothèque de films. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Ensuite, on va aller sur le petit plus. Donc là, vous faites plus, petit plus. Ensuite, là, vous ne prenez pas film, mais série, parce que c'est une série. Là, vous nommez série TV ou série, comme vous voulez. Voilà, moi, vu que j'ai déjà série TV, je vais mettre série. Langue française en désactivant le traducteur si vous ne le trouvez pas. Si vous trouvez français, ça va, hein, mais si vous ne le trouvez pas, désactivez bien le traducteur. Ensuite, suivant, parcourir. Bon là moi il est dans C et non il est dans Windows, dans Bureau, Desktop et Série. Ensuite on voit bien qu'il y a les séries. Ajouter. Là bien sûr avancer, on n'y touche toujours pas. Et on fait ajouter une bibliothèque. Donc là hop, Lucifer, ça charge. Bon, il faut laisser un peu de temps que tout se charge. Et The Walking Dead. Donc là normalement il y aura les bannières qui vont apparaître. Mais s'ils n'apparaissent pas, donc si c'est une série que vous avez créée vous-même, donc une petite série que vous créez vous-même, vous faites juste le petit stylet, vous mettez le titre, un autre titre pour le tri, donc pour trier en fonction, par exemple que les vidéos aillent bien dans Lucifer. Ensuite la date de sortie, des notes, bon là vu que c'est pas sur internet, vous n'aurez pas de notes, titre, studio, slogan, résumé, ça je vous laisserai mettre par vous-même. C'est que vous qui pourrez avoir les informations. Ensuite, sinon si c'est un film, une série bien sûr qui n'a pas la bannière, donc là vous faites les trois petits points, corriger l'association et dans options de recherche, vous tapez le titre.
Si ça marche pas, vous allez toujours sur Google, vous tapez par exemple Lucifer, et des fois ça peut le nom de la langue où c'était créé. Si c'est une série anglaise, il faudra mettre le titre en anglais et non en français pour que ça marche. Ensuite, l'année, c'est pas obligé. Et ensuite, vous faites recherche. Si ça marche pas, vous changez, vous faites un coup ça, un coup ça, un coup ça. Et normalement, un des trois, sur l'un des trois, vous devriez trouver. Si vous trouvez pas, vous me le direz dans les commentaires et j'essaierai de chercher pour vous. Ensuite, si bien sûr, il y en a, vous rajoutez des séries au fil du temps. S'ils ne s'affichent pas, vous faites les trois petits points, scanner les fichiers, et là, normalement, ça doit rajouter tous ceux qui n'y sont pas. Pour la vu qu'il y a ces deux-là et qu'ils y sont, il n'y a rien à faire. Ensuite, partager. Donc là, c'est pour, comme la dernière fois, partager à ceux. Par exemple, là, si tu veux le partager à moi, pour que moi j'ai accès à cette bibliothèque, je clique sur moi, je fais continuer, et là, je mets ce que je peux avoir accès. Donc là, je peux avoir accès à série, et par exemple, je peux m'enlever les autres. Voilà, moi, je me mets accès à toutes les séries, à tous les bibliothèques, je veux dire, et je fais sauvegarder. Bon, là, moi, je vais pas changer. Ensuite, en allant sur ça, donc on clique pas, on fait juste glisser. Il y a modifier. Donc là, modifier, ça modifie, par exemple, si tu veux changer le titre, changer la langue, rajouter un autre dossier. Bon, après, si vous avez créé le dossier série, vous avez juste à mettre les fichiers dans le dossier série. Par exemple, si vous avez rajouté une autre série, vous faites comme j'ai fait. Ensuite, avancer, vous y touchez toujours pas. De toute manière, ça change absolument rien de toucher à ça. Et vous faites enregistrer les modifs. Voilà, j'ai rien à enregistrer. Épingler, c'est pour l'afficher ici sur la page d'accueil. Ensuite, actualiser les métadonnées, c'est pour actualiser les images. Donc des fois, avant de faire les trois petits points et corriger l'association, on peut faire ça, utiliser les métadonnées. Bon, là, vu qu'ils y sont déjà, il n'y a pas grand-chose à changer. Ensuite, vider la corbeille, analyser et supprimer. Il n'y a pas trop d'importance, il n'y a rien à expliquer. Analyse, c'est analyse juste comme ça, mais ça change. C'est un peu comme scanner les fichiers en gros. Il n'y a pas trop de différence. Et supprimer, c'est pour supprimer la bibliothèque. Et vider la corbeille, c'est pour ça, j'ai pas trop trouvé à quoi ça sert. Quand on clique, ça change que dalle. Ça change rien, je veux dire. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis ça. Mais si quelqu'un le trouve, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Ensuite, donc là, on peut voir comme pour les films, on peut mettre tous les non lus, incomparables. On peut les mettre par année. Par exemple, si on veut que ceux de l'année 2015, on peut faire ça. Si on veut que par le producteur, par un tel producteur, on peut faire ça. Ensuite, on peut mettre par saison. Par exemple, la saison Lucifer 1, saison Lucifer 2, tout ça. On peut mettre par épisode même. Bon, là, ça commence à être un peu difficile si tu as une tonne de séries. Et par dossier. Bon, moi, perso, je préfère par série, c'est mieux. Et ensuite, on peut trier par titre, par année de création des séries, par évaluation. Ça, je vous laisserai voir par vous-même. Moi, perso, je mets par titre. Là, on peut voir le nombre de séries. Si on met bien sûr sur saison, on voit le nombre de saisons, et ainsi de suite. Pour épisode, on voit le nombre d'épisodes, et ainsi de suite. Série. Ensuite, là, c'est pareil. Ça lit le premier épisode de Lucifer en premier. Là, ça lit un épisode au hasard entre Lucifer, Fear The Walking Dead, je veux dire. Et là, pour mettre dans une liste de lecture. Et là, des petits paramètres. Voilà. Là, on peut changer la taille
d'affichage. Ensuite, si on reprend là-dedans et qu'on va sur les 3 petits points, on peut tout lire, donc lancer pour que ça lise tout. En gros, ça commence par la 1 et ainsi de suite, mais ça change pas grand-chose. Mélanger pour lire un épisode au hasard. Par exemple, ça commence par l'épisode 10 de la saison 2, par exemple. Mettre à la suite de ce qu'on est en train de lire. Par exemple, on lit un film, après le film, on pourra lire ça, Lucifer. Ajouter la file d'attente, c'est exactement pareil. Ça aussi. Marquer comme lu, c'est pour marquer qu'on a vu la série. Vous pourrez même voir que vous pourrez le faire par saison. Donc, marquer comme vu, en cliquant sur les 3 petits points. Et on peut même le faire par épisode. Marquer comme vu. Voilà. Ensuite, actualiser les métadonnées, c'est exactement pareil, ce que ça fait juste pour Lucifer. Ensuite, analyser, c'est pareil, ça fait juste pour Lucifer. Au lieu de faire analyser tout, ça analyse juste Lucifer. Ensuite, dissocier, bon ça, je vous conseille de ne pas utiliser parce que ça le supprime. Optimiser pour changer certaines choses. Bon, après, je vous invite pas à toucher à ce paramètre-là. Partager, là, de toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt que vous cliquiez sur partager là ou pas, parce que d'une manière, ça change pas grand-chose. Ensuite, bon, supprimer et voir l'historique de lecture. Donc là, pour voir ce qu'on a vu. Bon, là, on n'a rien vu. Ensuite, si on reclique là-dessus et qu'on va dans Lucifer, donc là, on peut voir plein de choses intéressantes, le titre, l'année, saison 1, épisode 1, on peut voir le studio qu'il a fait, une petite description, une note, on peut voir quelques acteurs principaux. Et quand il y a beaucoup de séries, on peut même voir les séries similaires avec les acteurs similaires. Donc par exemple, si on clique par exemple sur Tom Ellis, on peut avoir tous les films tous les films où il a joué dedans, toutes les séries plutôt, excusez-moi. Ça marche aussi pareil pour les films, hein. Et alors du coup on va faire autour. Ensuite, si on va dans saison 1, saison 2 c'est pareil, hein. Là on voit tous les épisodes avec des bannières qu'on peut aussi changer si on veut. On peut changer la bannière si on veut mettre une image différente. Bon, moi perso, je préfère les laisser par défaut. Après, si vous voulez changer, vous faites comme vous le souhaitez. Là aussi, on a les mêmes infos. Les mêmes infos. Utiliser les métadonnées de l'épisode et ainsi de suite. Après, c'est exactement pareil, juste plus tu rétrécis, plus ça diminue. En gros, au début, là, ça le fait pour tout ça. Ensuite, quand tu le fais là, ça le fait juste pour les saisons. Ensuite, les saisons, ça fait juste pour les épisodes. Et les épisodes, ça fait juste pour l'épisode en question. C'est pas très compliqué à comprendre. En, en gros, là, c'est exactement pareil. Marquer la saison 1 comme vue. Modifier la saison 1, c'est comme si on fait ça. Comme si on clique sur le petit stylet là. Là, c'est pareil, modifier, c'est comme si on clique sur le stylet là. C'est pas très difficile. Donc du coup, là, vous avez vu à peu près comment créer une bibliothèque de séries. Comme toutes les vidéos que je ferai par la suite, si jamais la vidéo elle était incompréhensible, que vous avez rien compris, n'hésitez pas à me le dire pour que je vous fasse une vidéo plus précise ou même que je lance un live le week-end. Parce que je vais essayer de faire 3 vidéos par jour. Une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et le samedi, je vais essayer de faire des lives. Et lors de ces lives, le samedi, je pourrais refaire des tutos plus approfondis et en direct avec vous personnellement. Et vu que c'est le samedi, en principe le samedi,
vous êtes tout seul le samedi soir, voire même l'après-midi, hein. Je peux le lancer l'après-midi et rester jusqu'à tard le soir, hein. Mais au moins je pourrais faire des explications plus approfondies avec vous. Donc lors du live, je pourrais vous aider, par exemple sur un sujet que vous n'avez pas compris. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à bien vous abonner, activer la cloche et je vais essayer de faire des lives tous les samedis à partir de cette vidéo-là. Et voilà. Donc normalement tous les samedis, vous devriez avoir un petit live à 21h jusqu'à 23h. Je pourrais même commencer à 14h jusqu'à 23h, mais je ferai des petites coupures par moment pour que je puisse manger et faire d'autres petites choses entre. Mais du coup, je vais essayer d'être le plus actif et de pouvoir vous aider le mieux possible. Et une vidéo sur mon site va bientôt arriver, parce que j'ai mon site hein, qui est dans la description. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos dessus, euh, avec des petites descriptions, avec les liens, et, euh, et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez le petit like. Si cette vidéo ne vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires. Vous me dites ce qui vous a pas plu. Tu n'es pas assez dynamique, j'aime pas la vidéo, tout ça. Dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer. Et alors, abonnez-vous bien, hein, s'il vous plaît. Et la prochaine fois, on verra comment faire une bibliothèque d'images sur la musique et on finira sur comment créer une bibliothèque d'autres, pour d'autres vidéos, d'autres fichiers, tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'était sur série. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Donc, à ce que je sache, j'en ai fini pour cette vidéo. Du coup, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, vu qu'on est vendredi. Et allez, bisous.